Bonjour, je suis Cathy Rastel, bienvenue chez moi. Je t'invite aujourd'hui à écouter l'histoire d'Iris. Une histoire que j'ai écrite et que j'ai illustrée en 2018. Donc si tu es d'accord, tu peux te choisir un endroit tranquille chez toi, bien au calme. Tu peux même mettre un casque pour entendre directement ma voix dans tes petites oreilles et je vais te montrer les images de cette histoire. Tu vas suivre l'histoire grâce à ma voix. A tout de suite, c'est parti. Iris de Cathy Rastel aux éditions Rêves d'enfant. Pour mes filles adorées et pour les petits soleils de ma classe. J'ai une sœur jumelle. On me dit que j'ai de la chance. Laquelle? Celle d'être deux? Moi je suis seule et transparente. Dans la rue, on ne voit qu'elle. Elle aime ça. Elle a l'attachement facile et mystérieux. Elle pourrait suivre des inconnus, nous tourner le dos en une seconde, nous rayer de sa vie. Elle passe son temps à fuguer. Il faudrait peut-être la laisser faire, la laisser trottiner si loin qu'elle ne puisse pas revenir. Parfois, cette idée me plaît. Je sais que ce n'est pas bien. Quand les gens discutent avec ma mère, ils parlent d'elle. Elle est partout, elle prend tout, l'espace, le temps, le monde. Oh, le joli sourire! Mais quel amour de petite fille! Quel âge a-t-elle? Comme ses cheveux sont beaux! Elle a l'air très sage. Parfois, certains m'aperçoivent. Je n'aime pas ce que je vois dans leurs yeux. De la tristesse, de la pitié, je préfère regarder ailleurs. Moi, je grandis. Je me construis une petite vie discrète. Les soins, les médecins, le poney club, ce n'est pas pour moi. Il me reste l'école. L'école des grands. Ma maîtresse est une magicienne. Grâce à elle, je passe des heures formidables à voir danser les lettres devant mes yeux. J'apprends à lire, à écrire, à respirer. Elle remplit mon cahier de points d'or et elle me gronde quand je fais des bêtises. La vraie vie, quoi. Ma sœur, elle s'est arrêtée à l'école maternelle. Elle y reste bien au chaud. Ma maîtresse m'a demandé pourquoi je passais par la maternelle le matin. Si j'avais un frère ou une sœur, chez les petits. J'ai dit non. Je sais que la vérité va me rattraper. Même demain, ce sera toujours ça de prix. J'ai fait comme si je ne comprenais pas quand elle est venue me dire que je lui avais menti et qu'elle serait très contente de faire la connaissance d'Iris prochainement. Iris, je voudrais qu'elle grandisse un peu, l'amener avec moi, que notre fossé se comble. Mais chaque jour, les bords s'effritent et je m'éloigne d'elle. C'est un peu à cause de moi. Je ne vais quand même pas m'arrêter pour elle. À la maison, j'essaie de lui apprendre des trucs, mais elle est maligne. Elle se réfugie dans les bras de ma mère dès que je m'approche avec un crayon. Laisse-la tranquille, me dit ma mère. Laisse-moi tranquille. 2 ans que j'essaie de lui faire écrire son prénom. Elle s'en fout de rester bête, d'être petite dans sa tête. Elle préfère me piquer des magazines pour les planquer sous son lit. Sous son lit, c'est une vraie caverne d'Ali Baba, avec sa gardienne bien campée sur ses pieds écartés. Dès que je m'approche, elle secoue son tout petit index. Non, 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 non. Quand une chose disparaît de ma chambre, je sais où chercher. J'attends qu'elle s'endorme pour aller fouiller sa grotte avec ma lampe frontale.
Je rampe et je découvre le butin de ma voleuse de sœurs. Un jour, j'ai glissé sur une peluche qui couine et elle s'est réveillée. Elle a hurlé pendant 1 heure de frayeur. Même quand maman a tout allumé, même après le lait chaud et les berceuses. Le lendemain, elle ne se rappelait plus de rien. Et pour une fois, ça m'a arrangé. Au 2e trimestre, on a changé de cours de récréation. Je redoutais ce moment depuis que la maîtresse nous l'avait annoncé. La super cour centrale avec ses panneaux de basket et son petit portail sur la maternelle. Je me cache comme je peux, mais Iris est très forte pour me repérer. Et pas très discrète. Elle déclenche sa sirène d'alarme dès qu'elle me voit. Wouhou! Wouhou! Elle est la seule qui a le droit de hurler toute la récré. Aujourd'hui, j'ai cru que j'allais pleurer. Je jouais aux billes derrière le plus gros arbre de la cour, en essayant d'ignorer les appels d'Iris. Au moment où j'allais tirer mon premier coup, les cris ont cessé. J'ai soufflé sur ma victoire et je me suis dit que ça faisait du bien quand ça s'arrêtait. C'est là qu'elle m'a plaqué au sol, devant tout le monde. Son AVS l'a un peu grondé. À moi, elle a fait un grand sourire. Et elle a expliqué qu'Iris voulait trop me voir. Et que si j'étais d'accord, elle pourrait venir me saluer de temps en temps. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas leur dire. Ni à l'école, ni à maman. Je vais garder cette colère à l'intérieur. Garder les regards, les commentaires, les rires en mémoire, c'est du poison. Et si je pleure ce soir, je dirai que j'ai mal à la tête ou au cœur. Le lendemain, je suis vraiment malade. Une bonne gastro, me dit maman. Alors, tous les jours, Iris vient me voir à midi pour m'aider à guérir. Elle colle son oreille sur mon ventre et elle m'oblige à lui tirer la langue. Ensuite, elle bat des ailes dans toute la chambre en hurlant. Jusqu'à ce que ma mère vienne la chercher. Je vis la même scène 3 fois par jour, pendant 3 jours, comme mes granules d'homéopathie. Ça y est, aujourd'hui je me sens mieux et j'attends Iris. Je sais qu'elle va débouler et planer dans ma chambre. Je vais lui annoncer que demain je retournerai à l'école. Je vais aussi lui dire que je ne veux plus la voir au petit portail. Je ne veux plus t'entendre. Tu es trop brillante. Cour des grands, c'est mes copains. Plus te voir, la maison. Ma maîtresse, ma sœur, désolée. Portail. Plus le portail. Tu m'entends? Elle est là, dans un coin de ma chambre. Je crois qu'elle boude. Elle gribouille sur mon ardoise. Et puis maintenant, elle rigole. Elle n'a pas compris, comme d'habitude. Elle m'énerve. Je soupire, rien ne rentrera jamais dans son crâne. Et puis, tout à coup, elle me tend l'ardoise en regardant ailleurs. C'est quoi encore? 2 bâtons cassés et 2 ronds qui penchent, c'est tout moche. Je repose l'ardoise. Et puis, je la reprends pour regarder un peu mieux. Ma sœur chantonne. Elle se balance doucement. Lola 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 lola. Sur l'ardoise, elle a écrit 2 syllabes. Lola? Lola? Lola, mon prénom?
Et l'histoire est terminée. Voilà, c'était Iris. Cette histoire que j'ai écrite et que j'ai illustrée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as passé un bon moment avec moi. À très vite!